Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez beaucoup mieux que moi. Et oui, parce que Agnès, elle a chopé une bronchite asthmatiforme et une sinusite. Je me soigne, ne vous inquiétez pas. Et je vais pas vous faire un laïus là-dessus parce que sinon on va encore me traiter d'égocentrique. Donc ça y est, la messe est dite, voilà, next. Je viens d'aller faire quelques petites courses à mon espace culturel. Pas celui de Niort, hein, un plus petit. Et j'ai trouvé des crayons. Alors ce sont des crayons de marque Emote. Emote, alors j'ai le petit flyer qui va ici, Everfine. Donc ça je vais vous placer là-haut et on va faire les tests de ces crayons-là. Qui me paraissent vraiment sympas. Donc j'en ai pris trois lots. Le lot Paradise, Harmony et Purity. Purity, Harmony et Paradise. Ils m'ont l'air vraiment sympas. Je vais vous en faire la promo tout à l'heure. Je me suis également acheté un petit stylo plume parce que pour certaines créas, j'aimais bien écrire, pardon, avec un crayon plume à l'école. Et j'ai vu cela qui avait un design vraiment assez sympa. Donc je vais tester la mine avec vous. J'ai également trouvé de la laine naturelle à feutrer, donc de chez Graines Créatives. Et les couleurs s'inscrivent évidemment dans le vintage, donc et la matière me paraît assez intéressante. Vous savez que j'ai pour habitude de me servir d'utiliser beaucoup de gaz pour coller en dessous de petites étiquettes, pour donner des effets. Et quand j'ai vu cette laine naturelle à feutrer, je me suis dit ça se tente, et vraiment les couleurs étaient sympas. Voilà, et puis pour le petit fun, je me suis également pris une petite boîte aimantée, voilà, pour ranger mes petites découpes. Oh, je vais voir là. Donc voilà, sous ce modèle-là, ça a un nom, hein, mais par contre j'ai regardé sur l'étiquette, c'est pas marqué le nom de la collection, enfin le nom de la collection. Si, c'est Gaël Boissonnard, Gaël Boissonnard Collection. Alors c'est à l'envers ensuite. Et j'adore ce design. Ce design est vraiment très beau. Et j'avais imprimé beaucoup de choses de cette collection-là sur Pinterest, via Pinterest. Et là, j'ai trouvé une boîte, elle était vraiment canon. Donc voilà, je vais m'en servir ici pour stocker des découpes. Je vais vous placer là-haut. Et puis on se dit à tout de suite. Alors, pour réaliser les essais des crayons Emos Everfine, je vais utiliser juste le papier blanc des blocs action. Pourquoi? Parce que voilà, je vais utiliser les feuilles fines que j'utilise très rarement. Et là, donc ici, je vais vous présenter ce petit stylo plume. Parce que je me dis que écrire à la plume de temps en temps sur nos créas, ça peut être vraiment sympa. On écrit différemment avec une plume, il n'y a pas à dire. Et c'est les collections. Alors, c'était marqué là, pourtant, il me semble. Si, pardon. Pluming. Voilà. Donc, le design était vraiment mignon. J'aimais beaucoup. Il y en a tout un panel. Je vais enlever cette étiquette-là, comme ça. Ce sera plus joli, parce qu'elle est un peu disgracieuse. Et puis, on va réaliser juste des petits tests. Hein. On va juste faire ça aujourd'hui. Juste des petits tests comme ça. Je vais peut-être essayer aussi de défaire un petit morceau de laine naturelle, et puis on verra ce que ça donne sur le collage sur une petite étiquette ou quelque chose comme ça. Allez, hop. Donc là, j'ai calé la cartouche d'encre. Donc ça, ce sont des cartouches d'encre, mais complètement basiques. Hein. J'ai demandé aux filles. Alors, ici... Ah ouais, alors là, par contre, elle est bleue. Elle est bleue, mais je vais en acheter des noirs. Là, ça va super bien. Donc, ça va bien. Très bien. Nickel. Ça me fait super drôle même d'essayer réessayer les stylos plumes. J'ai l'impression d'être de retour à l'école. Alors, pour la présentation de ces crayons-là,
Alors ici, j'ai récupéré un petit flyer hein, qu'il y avait juste à côté des stylos. Alors, écrire, dessiner, tracer avec style. Alors ici, donc, une précision à toute épreuve. Donc, c'est une pointe fine ultra résistante de 0,4 mm. Donc, qui ne se tord pas, ne se dédouble pas. Et qui réalise des lignes toujours nettes et régulières. Donc, c'est une encre à base de pigments et d'eau qui ne traverse pas le papier, ne fuse pas et ne bave pas. Donc, on peut s'en servir pour écrire, donc prise de notes, rédaction, fiche de révision, dessiner, donc pour les bullet journal, le lettering, le scrapbooking, le doodling, le dessin, le coloriage de précision, les mandalas et les illustrations. Et ensuite, tracer pour réaliser des graphiques, des schémas ou de la cartographie. Donc, tout ça avec style. Donc, il y a un panel de couleurs, il y a 40 nuances spécialement développées pour s'adapter à toutes les humeurs, looks et styles de vie. Donc ça, je l'ai trouvé dans mon espace culturel. Et je pense que de toute façon, c'est déployé peut-être même dans les Cultura. Donc moi, j'ai choisi des couleurs quand même assez pastel. Il y en a des beaucoup plus vives, mais les plus vives ne m'intéressaient pas. Le noir, le rouge, les verts, les traditionnels. Donc là, ce que je vous propose, on va tout essayer ensemble. Donc, ils sont vendus par lot de 5. Et ici, voilà, il y a des noms de collection, dont Emos Cocoon Paradise pour celle-ci. Donc ici, ça c'est la Paradise. Et on va se faire des lignes. On va se, je sais pas, des écritures. On va voir au feeling. Au feeling, au feeling. Là, ici, je vais faire... alors, hop. Je vais peut-être me remettre comme ça. Ah non, attends. Je vais peut-être juste faire ça. Voilà, je vais enlever. Je vais me caler comme ça. Ça va être plus simple. Ouais, ça va être plus simple comme ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser le rose. Donc, je vais vous dire ce que je pense de la prise en main. Hop. Ah oui, la mine est super fine. 0,4, hein, effectivement. Ça va être fin de chez fin. Alors, ici, ouais, je suis dans le cadre. Je vais peut-être augmenter un petit peu. Ok. Et alors, ça glisse très très bien. Donc, écriture vraiment très très fine. Hein. Donc, c'est vraiment un rose pâle. Et là, effectivement, on peut faire des lignes. Voilà, très très bien. Alors, pour le rose, ici, le violet. Enfin, oui. Donc là, pareil. Ouais, c'est très très fin. Alors, hop, je vais redézoomer. Donc là, on est sur du orange. Bon, là, je vais peut-être pas m'amuser à marquer Senga à chaque fois. Alors, par contre, je vais essayer aussi sur du noir. Non, pas du tout. Ça ne marche pas. Donc là, le orange se voit vraiment beaucoup moins. Hop. Ouais, là. Celui-ci très très discret, hein, le orange. Hein. Vraiment à soupçon. Mais vous voyez, pour faire des lignes comme ça, discret, ça peut aller. Alors ici, là, on est sur un taupe, je dirais. Ouais, plus sur un taupe. Hein. Hop. Plus sur du... Ouais, moi je le vois taupe. Hein. Touc, touc. Ouais. Ça glisse. Hein. Ça glisse bien. Et là, on va essayer le vert. Tu vas te... Sorry. Te dézoomer un petit peu. Ah, oh, j'ai un truc dessous. Voilà. Alors, le vert. Oh, il est beau le vert.
Là, en fait, je fais des lignes, c'est juste pour vous montrer. Hein. Il est super beau le vert. Peut-être pas flagrant dans la caméra, mais il est très très beau. Alors après, ah ouais, ouais. Bon, après, là, voilà, c'est... Alors, ça, c'est pour la collection, on a dit Paradise, hein, c'est ça. Attendez que je mette ça comme ça. Donc, j'ai dit la collection Cocoon Paradise. Hop, ensuite, on va tester la collection Aquatic Purity. Aquatic Purity. Cela dit, regardez, hein, pour faire les mandalas, ça peut être vraiment, vraiment super beau. Hein. La finesse... pour faire vraiment des petites choses de précision, ça peut être vraiment cool. La mine de 0,4. Et c'est ça qui est intéressant, hein, cette mine de 0,4 justement. Pour quelquefois faire des petits dessins de précision. Petite colorisation de précision. Alors ici, hop, on va essayer. Alors là, on est sur un turquoise. Hein. Ah, il est beau. Très, très beau. Ah, il est super beau, celui-ci. Hein. Ouais, c'est bien vraiment, quand on les a comme ça, côte à côte, on voit vraiment la différence, hein, comme ça. Allez, celui-ci. Donc là, c'est un turquoise. Hein, qui est turquoise, pas de souci. Donc vraiment la prise en main est très très agréable. Hein. C'est fin. Alors ici on est sur un gris bleu. Alors il faut aimer hein, écrire avec des mines très très fines. Et moi ce que j'aime bien voilà c'est le trait. Hein. Les traits sont très très chouettes par contre. Hein. Quand on est vraiment sur des petites cartes, sur des petits cadres à faire comme ça, là, je pense que ça peut être vraiment top. Ici, là, je suis sur un gris-gris. Le panel de couleurs est assez intéressant quand même. Hein. Ah ouais, les lignes sont top. Je pense que je vais adorer tracer avec ça. Et là, ici, sur un beige. Beige marronné. Hop. Je vais redézoomer après pour vous donner une vue d'ensemble. Hein. Ah ouais, les lignes, c'est top. Vraiment génial. Ah ouais, super. Bien, bien, bien. Voilà, je redézoome. Donc ça, on était sur la collection donc Aquatic Purity. Ça, je pense que de toute façon, je ne vais pas forcément garder les boîtes. Et puis, pardon. Et puis ici, on c'est la collection Sunset Harmony. Pour la dernière, de toute façon, après, moi, je n'achèterai que celle-ci. Hein. Je ne vais pas partir dans tous les sens au niveau d'autres couleurs. Celles-ci me suffiront largement. Allez, bah, je vais les mettre à la suite. Je vais quand même les mettre à la suite. Hop. Waouh. Oh, elle est belle celle-ci. Oh, elle est chouette. Je l'adore. Ouais. Non, franchement, nickel. Elle est vraiment top. Top, top, top. Voilà. Ici, je vais à peine avoir assez de place, moi. J'aime pas écrire en bas comme ça. Dans les bas de page, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, hop. Ah, celle-ci aussi. Ouais, celle-ci est belle aussi.
nickel. Ah, c'est soft hein, en couleur. Là, je pense qu'il y en a même là sur le blanc. Je pense qu'on va pas trop les voir. Allez. Oui, donc celle-ci, c'était orangé. Là, on est sur... ouais, c'est un peu caramel. Caramel, je dirais. Ouais. J'écris pas du tout de la même façon selon si je suis en bas de page. C'est par rapport à la tenue de ma main. Allez, il me reste encore une petite classe pour les deux derniers. Donc, je vais être obligée de faire ça comme ça. Alors, hop, voilà, je vais tourner comme ça. Ça va être plus pratique. Plus pratique pour essayer les deux derniers. Donc, un petit rosé et vraiment un beige nude. Un petit nude. Allez, on teste. Ah ouais, il est beau aussi. Ouais, même vous voyez les croisements de lignes et tout, on arrive à... On peut faire de belles petites choses. Hein. Et c'est good. Vraiment, ils sont super good. Voilà, ah ouais. Alors celui-ci, par contre, je pense que je ne vais pas trop se voir. Allez, on laissait le petit dernier. Ouais, il est très pâle. Il est très pâle. Ah ouais. Ouais, c'est très fin. Je suis en train de faire un drone, moi. Allez, c'est impeccable. L'essai est pour moi très concluant. Je vais redézoomer et je vais vous montrer voilà toutes les différences de couleurs. Donc pour celle-ci, j'ai dit c'était hop la boîte. Donc c'était vraiment, on peut faire vraiment des beaux trucs. Hein. Et c'était Sunset Harmony. Voilà. Voilà. Alors, j'aurais presque pu les mettre dans cette boîte. Donc, je suis en train de me dire, non, ça peut-être pas être assez grand. J'aurais peut-être pu les caser dedans. Non, ça va pas aller. Donc, vous savez quoi? Je vais peut-être switcher. Là, ici, je vais mettre mes petites étiquettes. Voilà, ça, c'est plein de petites étiquettes que j'ai découpées dernièrement. Je vais nettoyer un peu ma boîte parce qu'elle a un petit peu d'ambre. Non, qu'est-ce qu'elle sent bon. Je ne l'ai bouché, mais ça sent bon quand même. Et là, je vais mettre plutôt mes crayons dedans. Voilà, je vais mettre ceux-là. Ouais, je vais faire mon rangement. Hein. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ici. Comme ça, je vais les avoir bien sous la main. Nickel. Hop. Clouc. Et puis, là-dedans, je vais mettre mes découpes. Comme je l'avais prévu. Alors, est-ce qu'elles vont toutes rentrer dedans? Celle-ci, non. De toute façon, ça, c'est les plus grandes. Ça, c'est les plus grandes. Donc, je vais garder celle-ci ici. Voilà, ça, c'est des étiquettes d'une collection assez particulière que j'aime beaucoup. Voilà, et comme ça, clac, je l'ai sous la main. On a essayé également le porte-plume, donc Plumink. Donc, vraiment cool. Je vais refaire un essai ici. Je refais un essai. Je sais pas faire les cœurs. Je sais pas faire les cœurs. Non, franchement, c'est très agréable. Il est vraiment très agréable à tenir. Bon, juste que j'aimerais bien peut-être plus des cartouches noires, une encre noire.
pour moi, ce serait plus sympa. En tout cas, pour intégrer dans mon scrap, parce que le bleu, ça reste voilà, moins pratique à intégrer. Je vais m'arrêter là, je vais mettre tout de suite la vidéo en ligne. Voilà, je vais vous parler de face quand même. Je vais venir vous souhaiter un très très bon grand week-end. Lundi étant férié. En tout cas, et bon courage aussi à toutes celles qui vont devoir travailler ce week-end. Plein de jolies pensées et de courage. On se retrouve dans quelques temps. Dans quelques temps, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire, ou vous donner en tout cas une date. Faut voir. Faut voir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je sais pas comment vous expliquer la chose. Mais bref, je vais en rester là. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bien vous porter. Et puis, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.